Bonsoir Adrien, nous sommes ici à ta soirée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment ça va se dérouler? Je peux vous en parler. C'est une soirée que j'organise pour pouvoir revoir un peu tous mes partenaires du début, passer un bon moment de partage avec tout le monde. Et donc le but c'était aussi de visionner le travail que font toutes les personnes qui me suivent aussi au bord des rallyes, c'est-à-dire mon caméraman et mon photographe. Donc on va visionner un film sur la soirée qui dure à peu près une cinquantaine de minutes sur la saison 2022. Et il me fait des films en fait sur chaque saison. Donc j'ai 2021, 2020, 2019. Et là je pensais que c'était bien de visualiser 2022 qui est ma saison passée l'an dernier. Est-ce que tu peux remercier des partenaires qui sont présents Alors j'ai la chance, c'est que j'ai beaucoup de partenaires qui ont répondu présents pour l'événement. Et donc je les remercie vraiment de faire l'effort de venir. Je sais que c'est toujours compliqué avec les emplois du temps de tout le monde. Et ça me fait plaisir de pouvoir tous les revoir. Des partenaires qui m'ont suivi du début, qui me suivent moins maintenant, mais que voilà, ça me fait toujours énormément de plaisir de les revoir. Ça a créé beaucoup de liens, beaucoup d'amitié. Que je vois aussi derrière moi par exemple, donc non, c'est vraiment un plaisir. Je peux pas les citer parce que sinon il y en a vraiment beaucoup et encore ils sont pas tous là. Ils sont sur le diapo, tu pourras filmer tout à l'heure. Je les ai tous mis, mais par contre c'est sûr que c'est un plaisir pour moi de les voir aujourd'hui. Tu es toujours à la recherche de partenaires aussi, si quelqu'un venait te dire bon je veux sponsoriser Adrien, il t'appelle, c'est possible. Oui, forcément, on est toujours à la recherche de partenaires quand on est dans le sport auto et même dans tout sport, j'ai envie de dire. Après, les partenariats évoluent, mais en tout cas, c'est forcément que je suis toujours à la recherche de partenaires. J'ai toujours des frais, j'ai beaucoup de frais avec. C'est comme ça que je rémunère Alex, les caméramans, les photographes, la personne qui travaille pour moi, pour ma communication, mon entraîneur mental, mon entraîneur physique. Enfin voilà, ça fait beaucoup de monde. Donc forcément, en fait, c'est une mini-entreprise que je suis obligé de gérer. Ton programme pour 2023 ? Alors programme, on a déjà fait le Monte Carlo, maintenant on va se baser sur la première manche du championnat britannique, le Malcolm Wilson Rally. Ça afin de montrer la voiture dans le championnat britannique et ensuite nous ça nous permet aussi de rouler juste avant le Mexique, donc on enchaîne le Mexique, Croatie, Portugal, Sardaigne, après on fait le point. On doit nominer 7 courses sur les 14, donc on verra. Est-ce que tu connais un peu tes adversaires en championnat britannique ? Honnêtement c'est pas bien, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout contre qui je vais me battre. Je sais qu'il y a le champion britannique en titre qui sera là-bas, donc je m'attends à une grosse concurrence, mais voilà, je prépare pas les rallyes en fonction de la concurrence que je vais avoir. Je prépare toujours du mieux que je peux, donc après peu importe qui est là, je donnerai le maximum pour aller chercher les meilleurs résultats. Merci à toi et on te souhaite le meilleur pour l'avenir Adrien, merci. Merci à toi. Je voudrais aussi rappeler que sur cette soirée, j'ai aussi invité le fan club qui me suit sur les réseaux et ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec eux. Parce qu'ils me suivent de loin sur les réseaux, mais j'ai pas l'occasion d'échanger avec eux, donc ça me fait très plaisir de les voir ce soir. Merci à toi Adrien. Merci. Merci. C'est la même. Ça lui en prend une en plus. Bon Hugues, tu es le partenaire à Adrien. Donc est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais dans la vie? Parce que tu sponsorises Adrien, mais on ne te connaît pas, on te connaît pilote de rallye, mais dans ta vie professionnelle. Je suis géomètre expert en fait. Voilà, rallyman à mes heures perdues, mais sinon géomètre expert. J'ai un cabinet à Hasbrook, le siège social, et j'ai un cabinet à Béthune, Bruy et Lens. Voilà. Et qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit de venir aider Adrien? Il fallait quand même une sacrée motivation. Tu connaissais pas Adrien, il était tout jeune, il débutait en rallye. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de dire bon, on y va, on le soutient? Ben voilà, j'ai 50 balais presque. J'ai commencé le rallye, en tant que copilote, j'avais 18 ans. Quand on était jeune, on avait du mal à trouver des sponsors, mal à trouver du budget. Donc je me suis toujours dit, si un jour j'ai un peu de moyens, je peux aider un jeune, pourquoi pas. Et puis je trouve qu'Adrien il le mérite, il a beaucoup de talent, beaucoup de talent. Et aujourd'hui dans le sport auto, voilà, pour y arriver, le talent ne suffit pas, il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut être aidé. Donc aujourd'hui si nous les partenaires privés on n'aide pas un gamin de la région en plus, qui va le faire à notre place. Donc je pense qu'il faut qu'on l'aide, chacun peut l'aider à son niveau. Moi j'aide financièrement, il y en a qui l'aident matériellement. Je pense que des jeunes comme ça, il faut les aider pour les porter au plus haut niveau. J'en ai aidé d'autres qui n'étaient pas loin d'y arriver, qui ont échoué un peu. Mais bon là, aujourd'hui, tant que je peux le faire, je le fais. Ça me fait plaisir de le faire. Maintenant, je ne le fais pas pour
ça me rapporte pas grand-chose médiatiquement, hein, c'est pour ça que je fais. Je fais parce que j'ai envie de le faire et que je veux qu'il arrive au haut niveau. Maintenant, j'espère qu'il arrivera. On verra si ça porte ses fruits, mais je pense qu'il y a beaucoup de talent. Il n'y a pas eu de chance dernièrement. Maintenant, si on se dit qu'on l'aide et comme il n'est plus en WRC2 et qu'il retombe en WRC2, on ne l'aide pas, bah, ça ne sert à rien. Je veux dire, il faut, au contraire, c'est là aujourd'hui, il faut vraiment l'aider pour réussir à revenir au meilleur niveau. Donc il a besoin d'aide financière, d'aide matérielle, d'aide morale. Voilà, si on ne l'aide pas aujourd'hui, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, ce que j'espère, c'est que d'autres personnes vont l'aider, vont suivre pour qu'il puisse un jour réintégrer le meilleur niveau et confirmer le potentiel qu'on a mis en lui. Moi, j'ai toujours cru en lui. Dès que j'ai vu les temps qu'il faisait, il n'a quand même pas beaucoup d'expérience en rallye. Il n'a pas un palmarès fou parce qu'il n'a pas fait beaucoup de rallye en fait. Donc quand on regarde ce qu'il fait avec le peu de rallye qu'il a fait, ouais, il a du talent. Maintenant, le talent ne suffit pas. Il faut qu'il soit aidé. Et bon, c'est pour ça que j'ai fait. Voilà. Bah, merci à toi, Hugues. Et puis en espérant que tu l'aides encore bien longtemps. Et on souhaite tout le bonheur pour Adrien. Bien longtemps, j'espère pas. J'espère que dans un an ou deux, il aura plus besoin de moi. S'il a plus besoin de moi, c'est-à-dire qu'il sera arrivé. Voilà. Merci à toi, Hugues. Bon, Olivier, tu as été un des premiers partenaires à Adrien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Qu'est-ce qui t'a poussé à suivre Adrien et le sponsoriser? Bah écoute, j'ai trouvé ce garçon très sympathique et bourré de talent. Comme moi, c'est une période de ma vie où je prenais un peu de recul sur le rallye. Bah, j'ai souhaité l'accompagner du plus que je pouvais à ce moment-là. Voilà, donc je lui ai donné le budget que j'avais pour moi. Et j'ai aussi cru comprendre que tu aimais bien faire essayer ta Porsche. Mais bon, tu l'as calmé une paire de fois parce que je pense qu'il usait fort tes pneus. Ouais, voilà, je pense qu'il va montrer les limites de la Porsche. Bah, j'ai pu t'en montrer quelques-unes aussi après, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce que tu penses d'Adrien? Est-ce qu'il va arriver au sommet un jour ou l'autre? Parce que là, il y a le talent, mais bon, il manque encore quelque chose. Qu'est-ce qui manque à Adrien pour pouvoir être officiel WRC, quoi? De l'argent. Je pense que le talent, il a, mais les gens croient tous qu'il a de l'argent. Mais c'est pas vrai. Donc la pression qu'il a de son employeur est très forte. On lui a pas laissé le temps d'apprendre, quoi. C'est pas comme Loubet où c'est des mecs qui ont 2 millions de budget, quoi. Donc Adrien, c'est sur son talent qu'il a eu son contrat avec Ford. Et malheureusement, je pense que là, il n'a pas tout à fait la voiture pour être champion du monde. Oh, faut pas dire ça, c'est la meilleure. Mais lui, il en est capable, mais la voiture un peu moins, quoi. Mais bon. Bon, Adrien, c'est quand même un de tes premiers partenaires qui t'a suivi. Non, Olivier, c'est pas un des premiers. Olivier, c'est le premier. Olivier, je suis avec mon frère au rallye des routes du Nord. On fait notre premier rallye à deux. Je suis avec la voiture de Maxime en série. Et on croise Olivier qui est en VIP, en voiture VIP pour le rallye. Et il me fait « Ah, t'es qui toi ?» Bah, je suis nouveau rallye jeune et tout, je vais faire le touquet. Il m'a dit « Bah, je vais t'aider, je vais te payer l'engagement. » C'est comme ça que ça a démarré. C'est comme ça. C'est Ouais. comme ça que ça a démarré. Et j'ai su aussi que t'aimais bien sa Porsche aussi. Dans les ronds-points, elle glisse bien, sa Porsche électrique. Ah, et c'est la première fois que j'ai essayé une voiture électrique, j'ai voulu essayer, mais c'était marrant. Mais il s'en souvient bien en tout cas. Mais comme ça, j'ai vite su les limites de ma voiture, quoi. Ah, je lui ai dit, malheureusement, je me rends pas du tout compte de la vitesse avec ça. C'est assez impressionnant. Hein? Ouais. Ça prend une vitesse de dingue, mais t'entends rien, pas de bruit, pas de machin. 240, 250. Mais même si je l'ai aidé, les plaisirs qu'il m'a fait de monter à côté de lui, même si je t'ai monté avec François Delcourt, tout ça, les plaisirs de monter à côté d'un vrai pilote, toi tu te dis, bon, moi je suis un pilote. Ouais. Mais par rapport à des gens comme ça, t'es un petit pilote. T'es monté dans un WRC, toi? Oui. Donc c'est fabuleux. J'en garderai toujours. Il n'y en a pas beaucoup qui sont montés dans un WRC. Ouais, il a même dit que t'allais trop vite. Hugues aussi qui est monté dans un WRC. Ouais, ça allait dans trop la vite. nouvelle, dans la rallye 1. Et quand... Et il me dit, mais ah ouais, il est monté avec moi en Arctique, sur la neige. Alors ça, c'était magique. Chaque saut, il faisait... Incroyable.
Mais c'était traite parce qu'on voyait pas arriver les ciels et ça plongeait. Et tu vois, c'est normal, quoi. T'as 160, tu vois les arbres par la fenêtre, quoi. Latéral, quoi. Et sur la neige, l'effet tunnel avec les murs de neige. C'est normal. C'est normal, ouais. Et dire qu'il a failli tuer son père et moi en même temps. Ah ouais, et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça... Moi, j'ai plongé et son père, non. Son père, il a dit, mais non, il est passé loin, ça. Ah ça... Mais tu vois, des souvenirs comme ça, je les garderai jusqu'à la mort, quoi. Et c'est pas fini, j'espère. Olivier était là à ma victoire aux Canaries. Oui, c'est Super, Olivier qui pleure, qui pète le champagne sur le truc. On se souviendrait. Ouais, Un vrai passionné, Olivier, c'est ça. C'est un très bon pilote aussi. ouais, enfin... Si. T'es humble. Mais tu courais contre Delecourt à l'époque. J'ai été. Mais voilà, on n'est plus. Hein. Bon, qu'est-ce que tu lui souhaites à Adrien pour l'avenir? Je ne serai plus aussi un jour. Hein. Bah, j'ai dit à Adrien, j'ai eu au téléphone là, après son Monte-Carlo, je lui ai dit, écoute, je vais jouer au loto, comme ça si je suis multimillionnaire, on loue une Skoda ou une bonne voiture, quoi. Tu donnes pas ça à Ford? Non, tu sais ce qu'on va faire? On va faire une belle saison et on va remonter en rallye. Hein. Ouais, voilà. C'est encore mieux. Bon, puis si je gagne 60 millions, je peux lui en donner un ou deux. Hein. On fait du loué, on la loue, quoi. Merci à vous. C'est la fille de mon pilote. Voilà, il y a 2 filles. Salut Adrien. Bien ce marqueur, il est agréable. Dis donc. C'est pour qui ça? C'est pour toi C'est pour toi Loulou? C'est pour toi, machin. Bon, Maxime, nous sommes à la soirée de ton frère, Adrien Fourmeau. Est-ce que tu as un petit mot à lui dire en on cette fois-ci? Eh ben en on, tout d'abord, merci à lui d'avoir organisé cette soirée. Ça permet de tous se retrouver autour de lui et de se souvenir de voilà, son parcours qui est à la fois court et en même temps grand. C'est vrai que bon, ça a démarré en 2017, c'est pas si loin que ça. Et il a déjà franchi tellement d'étapes pour pouvoir monter en double versé. Comme on a pu le voir au cours de la vidéo, on peut voir une saison 2022 forcément en demi-teinte avec des espoirs d'un côté, avec des très belles performances, des bons temps dans des spéciales. Forcément, il y a eu aussi des déceptions qui se sont un peu enchaînées avec les sorties de route, mais voilà, le rallye, c'est quand même un sport qui est très très compliqué. C'est vrai qu'il faut quand même savoir associer la performance, rester sur la route, ne pas décevoir le team. Tout ça, ça coûte de l'argent, donc il faut tout mettre bout à bout et c'est vrai que c'est quand même très compliqué. Et bon, là, pour un début 2023, c'est plutôt encourageant avec une Fiesta qui est peut-être pas au top, mais voilà, on voit quand même un équipage qui s'assagit et qui arrive à en laisser un peu face aux nouvelles voitures qui sortent et voilà, en se disant voilà, il faut construire un championnat et en tout cas on peut lui souhaiter le meilleur pour 2023. C'est super en tous les cas d'être ici ce soir, de retrouver tous ses partenaires qui sont depuis le début ou plus récemment acteurs dans sa carrière et puis voilà, espérons se retrouver l'année prochaine avec une saison 2023 très positive. Le positif, ça a été aussi la victoire au Trophée Andros. Il a impressionné tout le monde. Ouais, c'est vrai que ça a été une très belle victoire parce que c'est quand même une discipline qui est à part parce que bon voilà, c'est des 4 roues motrices mais avec des roues directrices, c'est de l'électrique, donc c'est vraiment une approche qui est totalement différente. Bon, la conduite sur neige en habitant l'île, c'est sûr que c'est pas son terrain de prédilection et encore une fois, il a montré des très belles performances. Là, la dernière en date, la finale au Trophée Andros, il a tout gagné, le meilleur temps autour, toutes les pôles, etc. Donc ça montre vraiment sa pointe de vitesse et ça a même impressionné parce qu'il y a quand même des spécialistes de la discipline qui sont là depuis X années, qui font ça tous les ans et c'est vraiment leur sport pour la saison hivernale. Et bon, il a fait ça du mieux qu'il pouvait, c'est parfait. Il y a le potentiel, mais il manque encore quelque chose. Qu'est-ce qui manque pour ton petit frère? Ouais, il a le potentiel. Après, qu'est-ce qui lui manque? Peut-être la sagesse. Mais
Après, voilà, il sait faire. Après, il veut parfois peut-être en faire un petit peu trop. Mais moi, j'irais peut-être la sagesse. Il a la fougue. Alors, moi, quand je discute avec lui, c'est vraiment ce qui lui a aussi permis d'en arriver là. C'est qu'il a cette fougue, cette envie de réussir, d'être le meilleur. Donc, il a su prendre des risques à l'époque dans des voitures beaucoup moins puissantes, donc qui lui a permis de gagner. Quand il était champion en 2018, 5 rallyes, 5 victoires, il a un peu survolé le championnat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a la vitesse, mais il lui faut de l'expérience pour pouvoir rester sur la route avec des voitures qui sont beaucoup, beaucoup plus puissantes. Et malheureusement, aujourd'hui, ça coûte très cher. Il faut être très vite performant en peu de temps et malheureusement, il a peut-être le quart de roulage par rapport à ses adversaires. C'est là où c'est compliqué et il faut, comme je le dis, de la sagesse peut-être pour accepter d'être derrière, mais de construire son expérience. Bon, on lui souhaite le meilleur pour 2023 et puis et toi, ton avenir au sein du rallye, j'ai su que tu allais rouler un petit peu dans la région. Alors effectivement, donc moi cette année, oui, on lui souhaite le meilleur. Et raconte pas de conneries, hein. On va se taire, il est là. Je vous laisse. Non, mais cette année, je vais faire mes débuts en rallye asphalte. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai démarré le SSV en 2018 en faisant des rallyes, de l'endurance et notamment du rail raid jusqu'au Dakar. Et là, j'aimerais bien me lancer un peu sur les rallyes asphalte. Pour découvrir. J'ai fait cette discipline en copilote et puis maintenant j'aimerais bien passer derrière le volant. On te souhaite aussi le meilleur, te faire plaisir et puis toujours soutenir ton frère comme tu le fais, c'est très bien. Merci beaucoup et puis bien sûr je continuerai comme il se doit, c'est normal. Je me sens investi dans son parcours, c'est beau. Merci. Pascal, un petit mot sur Adrien, ton fils. Je pense que tu as attrapé des cheveux blancs à cause de lui, mais bon, il est arrivé à un niveau quand même exceptionnel. Des cheveux blancs, oui, certainement, mais de toute façon, c'était compliqué de la transition entre ses études de médecine, 4e année, et nous dire, papa, l'année prochaine j'arrête, je me lance dans le championnat de France. Alors nous on s'est dit oui ok, championnat de France, vas-y et puis essaye et puis on verra bien. Mais il était bon, il est toujours bon d'ailleurs, puis il est encore meilleur, donc maintenant il n'y a plus de choix à faire, il faut y aller, il faut qu'il fonce et on est ravis de savoir où il est arrivé et franchement on est confiant. Il était bon médecin aussi, donc tout ce qu'il fait il est bon. Oui, c'est vrai en plus. Je ne sais pas le dire, mais c'est vrai. Ouais, c'est un bon gars, ça on peut le dire. De qui tient tout ça? C'est Pascal ou c'est Isabelle? Je crois qu'on l'a formé à deux. C'est le fruit de notre famille, avec son frère, sa sœur, faut pas l'oublier, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui est avec nous. Et non, c'est vraiment la communauté de famille qui a formé un être avec ses volontés, ses certitudes, ses valeurs que ses parents ont données. Oui, les valeurs, ça bien sûr. Les valeurs, c'est les choses auxquelles on tient, ça c'est évident. Ouais. Parce que c'est des valeurs qu'on ne retrouve plus beaucoup chez des jeunes de maintenant. Il faut le dire. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Adrien? L'avenir, je sais bien que vous êtes les parents, vous souhaitez le meilleur, mais bon, qu'est-ce que vous espérez pour être plus serein, assis dans votre fauteuil en regardant la télé et dire « Ouf, c'est bon, c'est fait ». Pour Adrien, ce qu'on peut espérer le plus, c'est une certitude dans sa vie professionnelle. Ne pas toujours être sur une pente, comme il dit, une tangente, soit vers le haut, vers le bas. Qu'il puisse trouver, cette année ça va être encore une année charnière, il va falloir qu'il se débat pour pouvoir prouver qu'avec la voiture qu'il a actuellement, il a performé. On lui fait confiance pour continuer à mettre au point la Puma. Donc tout ça, ce sont des caractères, ce sont des traits positifs. On voit qu'il y a beaucoup de feux verts. L'année prochaine, on espère qu'il sera engagé
plus officiellement dans un team. C'est ce qu'on peut lui souhaiter, mais sinon aussi, même s'il n'est pas engagé dans un team, c'est qu'il puisse trouver aussi dans une autre voie, parce qu'il n'y a pas que le rallye, mais avec toute la formation qu'il a attrapée. Il parle couramment anglais, il sait monter un dossier, il sait monter un projet, il sait le générer, le fédérer, etc. Tout ça, ça lui donne des possibilités de faire n'importe quoi, même si le rallye ne lui offre pas la chance d'aller jusqu'au bout comme les 10 meilleurs pilotes, quoi. Mais donc, on va effacer ça, et puis on va dire qu'on y croit, et qu'il sera l'année prochaine dans un team. Isabelle, qu'est-ce qu'elle en pense? En étant maman, ça doit avoir le cœur doit battre à 2000%. Oui, tout à fait. C'est très difficile en tant que maman. J'ai une confiance en Adrien. Je suis fière d'Adrien, ça c'est sûr. Et j'espère pour lui qu'il réussira dans ce qu'il veut, parce qu'il le mérite. Il le mérite. Voilà. Merci à vous, puis à bientôt sur les rallyes de championnat du monde. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Il est marqué on est d'accord. Moi, je veux vraiment que ce soit écrit sur celle-ci. Non, hashtag IBPO. Moi je fais du rallye, mais mon fan club il est moins jeune quand même. Hein. C'est moins agréable hein, quand même. Bonsoir Marion, nous sommes à la soirée d'Adrien Fourmeau, que tu suis de temps en temps au championnat du monde. Alors qu'est-ce que tu en penses d'Adrien? En rallye? Non, c'est quelqu'un de très persévérant. Il n'a pas eu une année difficile et malgré tout, il a toujours remonté, il a travaillé et il est allé de l'avant. Comment tu arrives à le soutenir, à le motiver, te dire bon ça ira mieux la prochaine fois À la maison, non, c'est pas toujours facile, mais il faut qu'on le soutienne et qu'on essaye qu'on le motive. Après, Adrien, il sait faire de lui-même. Il a besoin de son entourage, et ça c'est sûr, de sa famille. Et à la maison, on fait de notre mieux pour être avec lui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis infirmière. SOS main, c'est ça? Tu sauves des mains, c'est ça? Si tu veux, ouais. On peut dire ça. On peut dire ça. Bon, tu as un beau métier, donc tu as failli te marier avec un médecin aussi. Oui, je suis pas mariée. Hein. Non, mais tu aurais pu te marier. Avec un futur médecin, oui. Bon, c'est un futur grand pilote. Ouais. Il est déjà grand. C'est presque pareil. Bon, qu'est-ce que tu lui souhaites? De la réussite, ouais. Et puis d'être heureux. Et être souvent à la maison. Ouais, ça serait bien aussi. Mais bon, je vois que tu le suis quand même sur pas mal de rallyes. On t'a vu dans la vidéo là. Tu as fait des beaux voyages. Ouais, j'essaye. Après, avec le travail, c'est pas toujours facile, mais j'ai fait ce pas trop loin. Et puis, en général, je pars pas toute seule. Je pars avec ses parents, avec sa sœur, son frère et Jacques, le photographe. Qu'est-ce que tu as découvert de magnifique dans ces pays Ah bah tout. Après, les pays... Tous les pays où on est allé en rallye, j'étais pas allée avant, donc ça c'était chouette, au moins j'ai pu découvrir. Après c'est sûr qu'en rallye on visite pas forcément la ville, mais je me souviens d'une très bonne soirée que j'avais fait avec sa sœur et son beau-frère au Portugal. Qu'est-ce qui s'est passé au Portugal? C'était notre premier rallye, c'était mon premier rallye avec sa sœur aussi, et on était allé boire un verre en ville, et le lendemain le rallye commençait. Et on suivait Jacques et Sophie, donc ces photographes, et on ne savait pas à quelle heure on devait les rejoindre le lendemain matin. Donc il était minuit, 1h, on buvait des verres, et ils nous ont répondu à 3h30 pour être en point de rendez-vous. Du coup on n'a quasiment pas dormi et on a fait la journée. C'était rigolo. Bon, c'est bien. Ton prochain rallye, tu espères faire pour voir Adrien? On n'en a pas parlé. Mais là j'avais vu pour peut-être le Portugal au mois de mai. Merci Marion, et puis continue à soutenir ton petit Adrien. Ça marche. Merci beaucoup. Laurent, nous sommes ici à la soirée d'Adrien. Tu es aussi un des premiers partenaires à avoir soutenu Adrien. Pourquoi l'avoir soutenu, ce petit jeune qui débutait en championnat du monde? Alors, attends, je ne peux pas le te dire, bon, je ne tiens pas le micro. Parce qu'Adrien,
est venu me voir et c'est une des rares personnes que j'aide qui est venu me voir avec un vrai dossier, un truc bordé, enfin un vrai état d'esprit de chef d'entreprise et de futur champion. Alors, qu'est-ce que tu lui souhaites pour l'avenir en championnat du monde? Qu'est-ce que tu lui souhaites de meilleur? Le meilleur, c'est déjà de passer une bonne année 2023, donc je pense que c'est bien parti, vu le palmarès sur les 3 courses qu'il a faites là dernièrement. Et puis je pense que voilà, il va continuer à performer avec une voiture qui est pas forcément la meilleure, donc il va améliorer tout ça et ça fait aussi partie de son job maintenant. Donc je pense qu'on va le voir faire des beaux résultats et puis revenir en WRC1, évidemment, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Est-ce que tu peux rappeler ce que tu fais dans la vie? Moi je fabrique des stores, j'ai un petit métier qui marche pas trop mal, ça fait 20 ans que je le fais, et puis voilà, ça m'embête, ça me permet d'aider des gens et puis de me faire plaisir et de faire plaisir aux gens qui m'entourent, donc c'est l'essentiel de la vie. Bon, Adrien, un petit mot pour ton ami Laurent, partenaire mais un très bon copain aussi. Bon, Laurent, c'est plus qu'un partenaire maintenant, c'est aussi un ami, c'est un ami avec qui je partage plein de moments, on s'appelle régulièrement. Je l'appelle avant, il m'appelle même pendant les rallyes pour me dire qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fais, accélère. Donc, des fois accélère ou des fois accélère pas. Ou parfois accélère pas, ça c'est vrai aussi. Je pourrais remplacer Malcolm mais j'ai pas suffisamment de contact chez Ford pour le remplacer. T'as pas le blouson Ford, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Mais ça viendra. Merci à vous, puis longue vie à 2AF Store, puis au soutien d'Adrien aussi. Surtout longue vie et de grands succès à Adrien. Si c'est pas 2023, ce sera 2024. Tu sais que Laurent, il m'a même aussi aidé à rouler sur son simulateur, parce que Laurent, il a des simulateurs. Et j'allais chez 2AF pendant que les autres, ils montent des stores, ils vendent des stores, et ben moi, je m'entraînais sur son simulateur dans les... Ça fait partie de sa formation. Et ce qu'on pouvait lui apporter aussi pour qu'il continue à performer. Donc, ça, c'est très gentil. C'est des grands moments, et puis je suis content qu'il s'en souvienne. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci à toi. Salut Greg. Valérie, nous sommes ici à Béthune, sur tes terres. Tu as voulu faire une soirée pour Adrien. Bon, comment ça se passe? Écoute, ça se passe bien, il y a du monde. Alors j'ai voulu faire une soirée pour Adrien. Non, je veux dire, Adrien a voulu faire une soirée pour ses partenaires, pour ses amis, pour remercier en fait les partenaires de la première heure. On l'a aidé avec Christophe, Denis et moi à mettre ça en place sur Béthune. L'idée c'était de passer un moment convivial autour de lui, avec lui, de ramener et de célébrer en fait aujourd'hui, parce que ça c'est hyper important à dire. On le disait encore tout à l'heure dans la soirée, Adrien fait partie du gratin mondial du WRC. Voilà, on a la chance de l'avoir avec nous. C'est un des pilotes du nord de la France. Et je l'ai souvent dit, on a la chance dans le nord d'avoir des pilotes talentueux comme Stéphane Lefebvre, comme François Delecourt. Et puis on espère aussi, on a la chance d'avoir Adrien également, qui fait partie de ces pilotes du nord de la France et qui ont ce talent et qui nous font vibrer, nous les passionnés de rallye, avec Christophe, avec Denis, nous on gère surtout Christophe et Denis, le fan club, et on a la chance de l'avoir avec nous, autour de nous, et l'idée c'était de lui montrer qu'on est autour de lui et qu'on sera toujours autour de lui, dans les bons comme dans les mauvais moments. On a aussi la chance d'avoir ce soir avec nous, et je sais que tu as fait quelques images de cette voiture, la Fiesta R2J M Sport, avec laquelle il a été champion de France junior en 2018. Voilà, c'est encore la fête du rallye et du sport auto ce soir à Béthune. Et merci d'être là, Greg, encore pour ces images. Donc voilà, Adrien Fourmeau, c'est un pilote qui va vite et c'est un pilote qui ira loin, et je fais partie encore toujours, j'oserais dire, des personnes qui en sont plus que convaincues. Christophe, un petit mot pour les fans? Ça te tenait à cœur aussi de faire cette soirée? Oui, tout à fait, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette soirée. Voilà, les fans se sont déplacés, pour certains 4 heures de route aller-retour.
Voilà, je tiens à remercier, voilà, je vais citer quelques noms, Noé Lebrun, André Appellini, Lucas Riez, la famille Tramcourt, voilà, et puis tous ceux qui sont venus le soutenir, ça nous tient vraiment à cœur. Voilà, la page du fan club a été créée avec Valérie, Denis et moi, et voilà, de fil en aiguille, la page se fructifie, on arrive à 2500 personnes qui aiment la page et qui nous ont rejoints. Donc voilà, ça, de mois en mois et d'année en année, voilà, ça devient de plus en plus important. Donc je voulais tous vous remercier au nom du fan club, vous, vraiment, tous ceux qui suivaient Adrien, voilà, de le suivre et puis de partager tous ensemble toutes ces étapes de sa carrière. Et bien entendu, nous souhaitons le meilleur pour Adrien, pour la suite de sa carrière. Ben, on l'espère et on espère que le passé c'est le passé, maintenant c'est le futur. Tout à fait, exactement. Valérie va peut-être ajouter un dernier mot, mais effectivement, voilà, maintenant on regarde vers le futur. Il y a encore une belle saison en 2023 cette année qui s'annonce, avec des développements sur la voiture Rallye 2 dans laquelle il est engagé cette année. Donc voilà, on lui souhaite vraiment le meilleur et que M-Sport voilà, arrive à développer la voiture pour être aussi compétitive que des voitures de nouvelle génération. Hein. Maintenant les Skoda et la nouvelle Yaris qui va arriver. Donc voilà, on leur souhaite vraiment grande réussite pour ce développement et que Adrien arrive à accéder encore une fois au sommet et à faire des scratchs et à se batailler avec tout le monde. Le mot de la fin, Valérie? Le mot de la fin, en fait, il est tout simple. C'est qu'Adrien Fourmeau, aujourd'hui, a la confiance d'M-Sport, de Malcolm Wilson et de Richard Milner. Adrien est un pilote Ford et il est encore en 2023. Rendez-vous au Mexique dans mi-mars, je crois, j'ai plus la date précise en tête, mais rendez-vous au Mexique mi-mars au volant de la Rallye 2. Ils ont fait l'impasse hein, sur la neige, sur la Suède, si je dis pas de bêtises, puisque voilà, en WRC2 ils ont 7 ou 8 courses aujourd'hui au programme, donc on peut les choisir. Et rendez-vous donc au Mexique avec notre ami Adrien au volant de la Fiesta Rallye 2. Et puis, encore une fois, toujours avec la confiance de Malcolm et de l'équipe M-Sport, tout simplement. Merci à vous deux, puis à bientôt. Merci Greg, merci. Merci à toi. Marion, ici à la soirée de Adrien Fourmeau. Qu'est-ce que t'en penses d'Adrien Fourmeau en rallye? En rallye. Attends, il faut que je regarde où? Par ici, là? Oui, là. Tu me laisses le micro.